Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Aujourd'hui, on réalise le pull 124 du Bura Style d'octobre 2025. Alors c'est un spécial débutant, donc on va y aller tout doucement. Tout d'abord, le choix du tissu. Il s'agit d'une maille tricot, d'une laise de 144 cm à 270 grammes au mètre linéaire. Je l'avais eu en solde à 6 € les 3 mètres, mais à la base il valait 20 € les 3 mètres. Pour réaliser ce pull, j'ai recopié le patron du magazine. Donc il y a un petit tuto spécial, je recopie le patron, vous pourrez aller voir. Et j'ai remarqué que sur ce patron, la longueur du pull était vraiment excessive pour moi. Donc je l'ai réduit de 18 cm au niveau de la longueur du buste. Ce qui fait que je n'ai utilisé qu'un peu moins d'1,50 m de tissu. Donc j'ai coupé mes pièces de tissu, mais j'ai bien pensé à indiquer tout l'écran sur mon tissu, donc soit en mettant des petits coups de ciseaux très petits, soit en insérant des fils à l'intérieur des bouts de pince comme ici, ou au niveau du milieu du col. Donc ça c'est vraiment un endroit qui sera essentiel lorsqu'on mettra la parmenture de col. Pour pouvoir coudre correctement ce pull, on a besoin de droits fils au niveau du col. Pourquoi? Parce que le col est en plein biais et il va se détendre si on n'en met pas. Et j'ai également découpé un petit morceau de ruban qui sera à mettre au niveau des épaules pour éviter que celle-ci se déforme. J'ai également découpé un morceau de 3,5 cm de large sur à peu près 80 cm pour pouvoir faire la parmenture du col. Donc les pièces, les voici disposées sur le tissu avant que je les aille découper. J'ai pas tout à fait réalisé ces pièces de la même façon que sur le magazine parce que mon tissu fait plus que 1,40 m de large et donc j'ai réussi à mettre face à face les deux pièces devant et dos. Donc tout à l'heure je vous ai dit la particularité c'est que je pose des petits fils dans les bouts des angles de pince et également au niveau du col. Alors ce que je fais, c'est qu'après, j'ouvre le tissu en deux et je viens couper ce petit fil entre les deux morceaux du t-shirt. Et ainsi, je vais avoir le pull qui est marqué exactement au même endroit d'un côté et de l'autre. Et puis là, il y a le tout petit morceau rouge qui va me servir de point de repère pour pouvoir poser ma parmenture. Donc on passe au fer à repasser pour mettre le thermocollant au thermocollant du droit fil. Donc c'est une petite bande qui fait 1 cm de large et il y a des petites fils qui sont passées à l'intérieur et ce qui permet d'avoir un maintien des bords du col parce qu'ils sont, je le répète, coupés dans le plein biais et si on vient à les coudre directement comme ça, ils vont se détendre et vous allez avoir une longueur de col qui va être augmentée de, je sais pas, 10, 15 ou 20% suivant l'élasticité de votre tissu. Donc j'applique au fer à repasser sur les deux côtés, du haut en bas du pull. Je fais surtout très attention à ne pas détendre la maille lorsque je pose mon droit fil. Tant que je suis sur la planche à repasser, je vous propose ce petit outil qui est hyper pratique. Donc c'est une planche en plastique qui est graduée, donc spéciale fer à repasser. Et là, je vais aller marquer de 2 cm au fer à repasser mon ourlet bas du pull. Alors c'est super pratique parce que quand on veut faire un ourlet et que le tissu passe son temps à partir dans tous les sens, et ben là au moins c'est beaucoup plus facile que de tout prendre épingle après épingle, reprendre le régler, puis remettre les 2 cm, etc. Là, au fer à repasser avec ce petit outil, ben, ça vous change la vie. Donc on commence la couture. On commence toujours par les pinces. Donc on commence du bord de la pince et on va jusqu'à la pointe. Donc on vise le petit point rouge. Alors petite information aussi sur le fil que j'utilise parce que c'est de la maille. Donc dans la file de canette, j'ai un fil mousse alors que
Dans la file d'aiguille, j'ai un fil polyester classique. Alors pourquoi un fil mousse? C'est parce qu'en fait, j'ai besoin que mes coutures soient élastiques avec la maille. Et là, je ne fais que des piquages point droit avec ma machine industrielle. Si vous avez une machine domestique, vous allez pouvoir faire des piqûres avec un petit point élastique. C'est une espèce de tout petit zigzag. Et dans ces cas-là, vous n'aurez pas besoin d'avoir du fil moussant. Mais si jamais vous en avez, utilisez-le, c'est super pratique. Donc maintenant, on va s'occuper de coudre les épaules. C'est là où je viens installer les petits rubans en haut de l'épaule pour qu'il y ait une meilleure préhension et pas de détente au niveau de cette partie-là du vêtement. Donc je mets le ruban sur le dessus, la partie qui est en dessous du ruban, c'est la partie du devant du pull et la dernière couche, c'est le dos du pull. Et donc je fais bien en sorte que mes 3 coutures soient prises ensemble. Donc sur mon patron, j'ai mis des marges de couture de 1 cm. La surjeteuse coud à 7 mm. Donc ça veut dire que j'ai 3 mm qui vont partir entre guillemets à la poubelle avec le couteau de la surjeteuse. Et c'est tout à fait, voilà, c'est fait exprès. On s'occupe maintenant de poser la bande le long de l'encolure. Donc j'ai pris ma bande de 3,5 cm que j'ai repliée en 2 endroits à l'extérieur. Et donc là, il va falloir poser le début de cette bande, donc endroit contre endroit, et on commence par le petit point rouge de repère, et on fait en sorte de placer cette bande à pour que le 1 cm de débord de la bande soit sur le 1 cm de marge de couture. Et avec une épingle, je commence à marquer le premier pas, et puis je vais venir faire tout le tour du t-shirt avec les épingles pour préparer mon travail. Donc là, j'ai quasiment fini de faire tout le tour de l'encolure avec mes épingles, et je viens positionner un petit point qui se trouve être le petit point rouge qui y a de l'autre côté du pull, et je vais commencer pile sur ce point-là. C'est très important que ce soit ni avant ni après parce que c'est la pointe du V. Donc je réalise une piqûre tout autour de l'encolure. Je me rends compte que j'ai bien fait de mettre du droit fil parce que sinon le col se serait énormément étendu parce que c'est une maille tricot qui a tendance vraiment à avoir une grande élasticité. Donc là, je vais arriver au bout et donc au V du pull. Ce qu'il faut, c'est que je retombe pile sur mon point d'attaque de couture. Si je ne tombe pas pile dessus, je vais avoir un décalage dans mon angle de V. Alors après, il y a plusieurs méthodes pour avoir des jolis V. Soit on coud les 2 pièces en même temps, soit on les coud en Y, c'est-à-dire qu'on ne fait surtout pas en sorte qu'ils se touchent. Moi, j'ai choisi d'avoir un V qui sera retourné vers l'intérieur. Donc, je les passe l'un sur l'autre. Et donc, je vais venir entailler le centre du V.
Et je vais également rogner dans les marges de couture pour avoir le moins d'épaisseur possible, car là on ne va pas avoir un col qui va ressortir, enfin la bande ne va pas être pour ressortir du pull, mais pour se glisser à l'intérieur du pull. Donc tout le tour je dégarnis pour ne laisser que 0,4 mm à peu près tout autour de l'encolure. Je replace mon pull sous la machine à coudre, donc on est sur l'envers du pull et j'ai retourné la petite bande d'encolure et je viens piquer nervure tout autour de la bande. Et donc là, j'arrive en bas du V, et alors j'ai fait bien attention de replier l'intérieur de la bande sur un des côtés, comme ça il va être pris au piège dans l'ourlet, et la finition sera plus jolie. Maintenant, on s'occupe des manches. Alors, les manches, faut pas se tromper, faut pas mettre la manche droite sur l'emmanchure gauche. Donc, comment on fait? Ben, c'est pas compliqué. En fait, sur votre magazine, quand vous avez recopié votre patron, il y avait un repère qui s'appelait le repère 5, donc sur la manche, mais également sur le devant du pull. Eh bien, il faut faire coïncider ces deux repères l'un sur l'autre, endroit contre endroit, et ça va vous permettre de ne pas monter la manche droite sur la manche gauche. Alors, comment est-ce qu'on place les épingles au fur et à mesure? Donc, on commence par un côté, on remonte en passant sur le repère 5, puis la tête de manche, puis on redescend sur l'autre côté. Autre chose, sur le magazine, ils vous disent il faut passer un fil de France sur la tête de manche. Non, ici c'est pas nécessaire parce qu'on est sur de la maille et ça se monte très bien à la surjeteuse sans avoir à passer un double fil de France au niveau des têtes de manche. Donc je place mon tissu sur la surjeteuse et je viens assembler ma manche au fur et à mesure, en passant du haut vers le bas, en remontant vers la tête de manche. Je fais très attention de retirer les épingles que j'ai positionnées sur toute mon emmanchure avant qu'elles ne passent sous le pied presseur de la surjeteuse. Et oui, sinon c'est cata, vous cassez vos épingles, voire les aiguilles, ou alors vous faites carrément un nœud et là c'est le bazar. Vous remarquerez que j'ajuste au fur et à mesure le tissu d'emmanchure sur le tissu de la manche. Et ça, c'est un geste qui me permet de ne pas utiliser de fil de fronce. Donc pour que mes tensions soient bien, non pas égales l'une sur l'autre, mais qu'il y ait plus de tension sur le côté du pull et moins sur la manche pour que l'arrondi se passe correctement. Donc là, je contrôle mes arrondis. Et je vais venir prendre les extrémités de la manche, les poser l'une sur l'autre et coudre donc toute la manche et en allant jusqu'à l'ourlet du bas du pull. Concernant la croisure qui va se trouver au niveau des aisselles, c'est pas très compliqué pour que ça tombe bien. En fait, il faut pousser une des coutures de la surjeteuse d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ce qui fait qu'en fait, l'une va pousser l'autre et elles vont se retrouver l'une en face de l'autre.
Arrivé en bas de mon pull, je vais venir contrôler mes coutures et en particulier, voilà, ma croisure qui est nickel. Bon, maintenant il reste les ourlets de manches et de bas de pull à réaliser. Donc moi j'ai une recouvreuse, donc j'utilise la recouvreuse avec un ourlet à 2 cm du bord. Si vous n'avez pas de recouvreuse, c'est pas un problème. Vous utilisez votre machine à coudre, mais vous mettez une aiguille, une double aiguille sur votre tête de machine à coudre et vous mettez dans la canette un fil mousse. Et là, ça va vous permettre de faire également presque la même chose que l'ourlet de la recouvreuse. L'ourlet de la recouvreuse, pour vous dire à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les ourlets que vous avez en bas de votre t-shirt industriel. Petite finition sur les ourlets à la recouvreuse, il faut penser toujours à faire ressortir les fils sur l'envers du tissu et à faire un petit nœud obligatoirement en dessous, et puis vous coupez les fils, parce que un ourlet à la recouvreuse peut se défaire mais extrêmement facilement si il n'y a pas de nœuds qui sont réalisés. Donc là maintenant c'est l'ourlet du bas du pull, donc c'est exactement le même principe que pour les manches. Donc couture à 2 cm à la recouvreuse. Donc la recouvreuse, le principe c'est qu'il faut que le tissu soit mis le devant dessus et l'ourlet est dessous. Donc voilà, le pull est terminé, je vais le repasser et l'enfiler sur le mannequin pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc le voici, alors le pull est quasiment identique à ce qui était demandé dans le magazine, sauf que j'ai retiré quand même 18 cm en bas du pull parce qu'il était beaucoup trop long, et sur les manches j'ai retiré 6 cm. Pour information, je mesure quand même 1,65 m. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt. Au revoir.